Bonjour et bienvenue à la Maison des Métallos. Ce matin, on va vous faire découvrir 2 journées organisées par la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est qu'on retrouve la chronique de Abdou Nouditou. Et ce sera ce matin avec mon assistant stagiaire, je ne le présente pas, Alex, qui est à la caméra. Donc si l'image est un peu déconnante, vous n'en tenez pas trop compte. Et on va vous faire découvrir ce qui s'y est dit, les coulisses, les apartés, les associations sont là, les financeurs sont là, les institutions entières sont là. Ça va être 2 jours complets de pire délire. Tu viens ou tu restes devant? J'avais une question à te poser. La production, elle m'a dit 1 journée. Et là, tu dis 2 jours. On va rester 2 jours. Mais 2 jours, c'est 2 jours. On m'a dit 1 journée. On peut pas faire ensemble. Déjà 1 journée pour se connaître. On fait connaissance. Après, on fait. On se connaît déjà. Tu veux dire connaissance avec qui? Je comprends rien, moi, Abdou. Mais il y a des gens qui sont là, mais qui viennent de partout. Je te parle de mes conditions de travail à moi. Ah oui, non, mais on m'a dit 1 journée, c'est 2. Je comprends pas. Le programme, hier, et tiens-toi bien Alex, là c'est du lourd. Il y a un mec qui est venu parler de désintoxication du langage. Enfin, le gars, je sais pas, il est sorti d'où, a priori il a allumé tout le monde. C'est-à-dire on est intoxiqué au langage. Ah oui, genre on est intoxiqué. Il y a des gens qui sont addicts au langage. Exactement. Et donc le gars, il a allumé tout le monde hier. J'ai eu des échos, je pourrais pas l'avoir parce qu'il est parti, mais j'aimerais qu'on me dise, la question du jour, qui a intoxiqué le langage? Moi, il me faudrait des gens qui m'expliquent quand même un concept que j'ai entendu hier. La désintoxication du langage. Ma question, c'est qui a intoxiqué le langage? La question qui tue. Excuse-moi Abdou, là, je viens de voir la séquence que tu viens de faire là, mais c'est précision, pas Abdoullah. Abdou. Dans le contexte actuel, je préfère que tu m'appelles Abdou. Rajoute Alors, pas là. J'ai dit Abdou, là, tu peux m'écouter, j'ai pas dit Abdoullah, j'ai dit Abdou, là, présentement. Abdou, c'est mieux. Dis-moi, c'était quoi cette séquence que tu viens de nous faire? On n'a rien compris, là, c'est quoi ce délire? C'est qui ces gens? En fait, j'ai voulu faire une séquence parce que ça, c'est les gens qu'on ne voit pas. C'est ceux qui sont dans l'arrière-boutique et sans qui rien n'est possible. L'équipe qu'on a vue, Laurence, Yannick, Sandra, c'est des gens qui sont derrière. C'est comme un film, c'est un réalisateur, tu vois ce que je veux dire? On voit l'acteur, on ne voit pas le réalisateur. Et c'est une équipe qui est derrière, qui travaille sur l'organisation, mais en underground, tu vois, qui est là, qui ne paye pas de mine, mais qui fait un boulot colossal, et qui par ailleurs a des compétences administratives et tout un tas d'autres choses qu'on ne soupçonne pas. Je les connais depuis la DASES à Paris, qu'elle l'a rappelé quand ils étaient encore au cœur de la civilisation. C'est vrai que depuis qu'ils ont déménagé dans le 9-3, j'y vais moins. Et pourquoi? Tu as peur ou comment ça? Tu sais, le 9-3, c'est chaud quand même. C'est mal fréquenté. C'est pas top pour un Black Rasta de se balader par là-bas qui s'appelle. On confond Abdoullah, tout ça. Donc, je préfère attendre ici le 9-3 que. Ça se passe bien. Toi, je sais que tu étais côté. Seine-Saint-Denis. Ouais, côté l'autre côté. Hein, l'autre côté. Il veut pas le dire, Seine-Saint-Denis. Allez, dis-le. J'arrive pas. Moi, je m'arrête à Seine. Elle est magnifique, la Seine. Saint-Denis, c'est différent. C'est différent. Voilà. Et pourquoi cette journée? Le faire ensemble. Le make together, j'ai envie de dire. Très important. Pourquoi le faire ensemble? Une grande question. On a trouvé quelqu'un Jérémy qui pourra répondre à votre question. Oh Jérémy, viens. Viens Jérémy. Allez, viens. Non mais on a une question, parce que vous, ça fait un moment que vous faites ensemble déjà, entre les 2 missions. Mais pourquoi venir nous voir, nous, pour dire, on va parler de faire ensemble? Vous ne pouviez pas vous arrêter à faire ensemble entre 2 missions comme ça? Nous arrêter à parler de faire sans en témoigner? Ce serait égoïste. Et là, vous avez l'impression qu'on fait ensemble là depuis 2 jours? Depuis 2 jours, est-ce que nous, la mission... Alors, il y a 2 questions dans ta question. La première, c'est est-ce que la mission, nous, on a préparé ça ensemble? Mais après, ta question, c'est de savoir si on fait ensemble avec le public qui vient ici, avec les participants. Oui. Alors, si c'est pas une réussite totale, en tout cas, nous, on a tout fait pour que ce soit le cas, de faire ensemble.
Ah, on est à la maison des métallos, ça c'est important, la maison des métallos, MDM, hein, pas médecin du monde, pas MDMA non plus, ça c'est autre chose, ça donne des idées un peu particulières. MDM, tout court, sans le A. Hein. Et donc qui accueille mais on est un peu coutumier maintenant avec la mission de sortir des carcans, là, des trucs classiques. Là, elle se lâche. Elle a fait le cirque il y a 1 an ou 2 ans. Là, elle est ici. Demain, elle sera peut-être au bord de Seine. Enfin, c'est... Abdou, je peux te dire quelque chose, c'est super long là, ton truc là. J'ai rien compris. Tu vas bien, Abdou, ça va? T'as mangé quoi à midi là? Parce que je comprends pas trop. Attends, là t'as pas compris ce que je viens de dire là. C'était archi long là. C'est l'intro ça ou c'est juste. C'est pas de l'intro. On est... Alex, mets-toi dans le contexte. On est dans un environnement artistique là. Là, il faut que tu t'élèves un peu, tu vois. Le soir de... Non, on n'est pas là pour... Le niveau dessus là, c'est pour ça que je te parle comme ça, je te parle artistiquement. Enfin, t'as pas compris, désintoxique-toi quoi. Enfin, je veux dire, le langage a changé. Je suis intoxiqué, je pense. Je vais te présenter l'équipe de la mission. Sandra qui s'occupe de l'étape juste avant la bourse. C'est ça. Avant la bourse, avant qu'on donne l'argent. Je n'ai pas donné mon accord pour être interviewée. Elle n'a pas donné son accord pour être interviewée. Regarde, c'est marqué là. J'ai dit je ne veux pas. D'accord, elle ne veut pas être prise en photo. On va pas faire une photo, on peut quand même... Non, tu filmes, c'est encore pire. Abdou, là, on fait quoi? Je sais pas, pourquoi on est là déjà? Enfin, c'était une petite vanne parce que tu m'as dit Abdoula tout à l'heure, alors je vais te faire une blague. Abdou, là, on fait quoi? Là, on va aller voir Issa. Alors Issa, je le connais, il était haut comme ça, vraiment tout petit comme ça. Et il a fait un truc qui s'appelle Belleville, enfin je sais pas, un truc comme ça. Et j'aimerais qu'il me dise en quoi ça consiste. Il a dû bosser avec manifestement des jeunes. Je vais voir. Bonjour, je passais par là, je vous ai vu, je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que Issa, je te dis, je t'en ai parlé. D'accord. Qu'est-ce que j'avais dit d'ailleurs? Tout petit, tu m'avais dit. Non, il n'est pas petit. Ouais, parce qu'il a s'appelle grandi, comme ça, dans la cité on dit c'est un petit, mais c'est pas un petit. Il s'occupe des petits, c'est ça que je te dis. J'ai pas compris, Il s'occupe des petits. Il y a trop de soleil. Hein? Déconne pas. Donc, Issa a parlé aujourd'hui d'un projet sur Belleville. Et l'idée, c'est de savoir en quoi consiste ce projet et comment s'est passée l'intervention de ce matin. Ouais. Donc le projet, ça s'appelle Belleville en vrai. C'est un festival participatif, sportif et culturel qui existe depuis 2009 dans le quartier Belleville et qui travaille sur l'union des micro-territoires qui composent le quartier de Belleville. Donc l'idée, c'est de se faire rencontrer les gens, de partager un moment fort et de faire exister, vivre l'identité bellevilloise. C'est ça l'idée de départ, sur des approches participatives, mais à un niveau très fort dans la participation. Le degré de participation des jeunes, possible des jeunes, il est assez fort. L'idée, c'était de présenter cette dynamique, notamment en termes de prévention des conduites à risque, en termes de RICS. Oh. Est-ce que tu vois le jeu de mots? Et lui, il est pas. Lui, il est désintoxiqué, mais clairement, lui, il est à fond désintoxiqué. Non, il reste le tabac. Du coup, ma mère ne devra pas voir cette vidéo, mais bon. Ouais. Oh, de toute façon, c'est fait pour que les mamans ne voient pas. Mais c'est important d'utiliser un mot créé par ce concept, ce projet et ces jeunes, parce que je pense que ça s'inscrit en porte-à-faux avec ce qu'on a entendu hier, où les gens cherchent à rentrer coûte que coûte dans ce qu'attend le financeur, au point de parler comme des... Enfin, moi j'ai l'impression d'entendre des machines quand les gens parlent, quoi. C'est très juste, et on sait que notre approche est à contre-pied par rapport à ça. On le sait, alors bon, voilà, donc c'est un peu ce qu'on a voulu apporter dans l'intervention de ce matin, c'est d'éviter cette dimension descendante, parce que quand on parle comme un financeur ou quand on parle pour plaire aux financeurs, ça on peut le faire
Ça, on peut le faire pour décrocher des subventions. Je devrais pas dire ce que je dis, parce que s'il y a un financeur qui me regarde, il me financera plus jamais. Moi aussi, je Mais suis financier dans ça- ce truc, hein, donc si ça se passe mal pour moi aussi. Hein, donc, Il faut adopter ce langage-là, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent dans quel sens on veut aller, mais il ne faut pas plaquer ça sur les actions qu'on porte. Ça veut dire que la dimension descendante, ça ne marche pas dans la participation. Venir avec les idées, on a pensé à un truc bien pour vous, ça ne marche pas dans la participation de notre point de vue. Ce qu'il faut, c'est vraiment coller au plus près des réalités, des envies, des aspirations des publics avec lesquels on travaille. Que ce soit des jeunes ou pas des jeunes. Et j'ai l'impression, mais c'est une impression, qu'il manque dans cette configuration financeur et projet, il manque un travail de traduction des acteurs. C'est-à-dire on ne devrait pas plaquer, on devrait traduire ce que disent les financeurs avec un langage que comprennent les jeunes finalement. C'est ça. Bon, après, encore, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de le traduire. Il faut leur apprendre à le comprendre. Donc il y a une dimension traduction assez forte dedans. Mais bon, en tout cas, il faut que, au final, il faut arriver à travailler pour que les financeurs subventionnent ce qui fait sens pour les publics et pas forcément ce qui fait sens pour eux. Tu regardes l'affiche là et je vais te poser une question. Je suis censé faire comme si je regardais. C'est ça, ouais. Exactement. Je me retourne. Non, tu te retournes pas, tu restes que. Ouais. Enfin, tu fais le mec qui regarde. T'as jamais regardé quelque chose? D'accord. Comment ça se passe? Bon, Abdou, salut. Reste collé au mur, hein, tu bouges pas surtout. Je ne sens pas du tout ta chronique. Puis en plus, on m'avait dit une journée et ça se transforme en 2 jours. Bon, moi je me casse. À bientôt. Salut Abdou, dis-moi tout. Abdou, dis-moi plus rien. Ciao.